Le monde de la mode est en pleine remise en question. Logique du toujours plus et de la surenchère, entre gaspillage et prise de conscience sur l'urgence écologique, de nombreux enjeux traversent l'industrie de la mode et les designers commencent à agir. Et dans ce cadre, la pandémie de la Covid-19 a bel et bien joué le rôle d'électrochoc. Anthony Vaccarello, créateur de la maison Saint-Laurent, a le premier annoncé en avril dernier un changement de rythme sur les réseaux sociaux avec, je cite, la décision de repenser son approche au temps et d'instaurer son propre calendrier. Une excellente chose alors que la mode vit à un rythme effréné entre les défilés haute couture, les défilés prêt-à-porter en version automne-hiver, printemps-été, les collections croisières. Certaines marques peuvent défiler jusqu'à 5 fois par an, ce qui est complètement insensé en termes de coûts financiers et environnementaux, ce qui doit aussi être très difficile de tenir le rythme quand on est créateur, de devoir trouver l'inspiration à chaque fois. Du coup, il semblerait qu'on ralentisse le rythme. Déjà, la distanciation sociale a imposé l'organisation d'une Fashion Week 100% digitale, et ça c'est plutôt pas mal. Alors certes, on peut regretter tout ce cérémonial pré- et post-défilé qu'on aime tant, avec des influenceurs, des journalistes qui filment leur préparation, ainsi que leur arrivée au show. On regrette aussi toute cette ferveur qu'il y a en ville, de Paris à New York en passant par Milan, où tout le monde est overlooké, où tout le monde se prend en photo, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça fait du bien à la planète puisque chacun reste chez soi. Dans ce cadre, Alessandro Michele, le directeur artistique de chez Gucci, a lui aussi récemment annoncé de nouvelles résolutions. Là encore, il s'agit de changer de rythme et de s'éloigner, je cite, des délais que l'industrie a consolidés et d'une performance excessive qui aujourd'hui n'a vraiment plus raison d'être. Gucci ne fera donc plus que 2 défilés par an et les défilés ne se feront peut-être pas sous leur forme habituelle. La chose sera peut-être réinventée ou pas. En tout cas, si cette nécessité de changement est clairement exprimé par tous les acteurs de la mode, il va falloir que cela se traduise en actes. On attend donc de voir ce que cela va donner concrètement. Je pense notamment aux empires de la fast fashion. Comment des entreprises qui ont fondé leur modèle économique sur la production et la consommation de masse vont pouvoir s'aligner et s'adapter à ce nouveau mantra du slow. Ça, c'est la grosse question. Parce que si l'industrie du luxe doit changer de stratégie productive pour continuer à exister, elle le peut car cela reste une part limitée du marché de la mode. Mais qu'en est-il des marques plus accessibles, destinées à un plus grand nombre? En tout cas, pour répondre à notre question initiale, est-ce la fin des défilés? Rassurez-vous, non. On s'oriente plus vers des présentations de collections plus raisonnées. Et comme la fast fashion s'inspire directement des tendances sur les podiums, on peut espérer éventuellement que les collections des grands groupes industriels de la mode ralentiront eux aussi le rythme par effet ricochet. Selon une estimation Statista, l'industrie du maquillage pèserait actuellement plus de 79 milliards de dollars. Une industrie où les femmes ne sont d'ailleurs plus les seules cibles puisque de plus en plus d'hommes se maquillent. Et attention, je ne parle pas des produits cosmétiques, je parle bel et bien de maquillage. Dans certaines sphères comme le cinéma, le spectacle, la télé ou même l'armée, le maquillage est déjà largement utilisé par les hommes, ce qui est beaucoup moins le cas dans la vraie vie. Mais de plus en plus d'hommes ont compris que le maquillage pouvait être un allié pour camoufler ses complexes et mettre en valeur ses qualités, ou bien que le maquillage pouvait tout simplement être utilisé dans sa forme la plus ludique qui soit. Le maquillage, ça permet en effet de se voir différemment, ça permet de changer, et ça, c'est amusant. Le maquillage, c'est vraiment une façon pour être qui on veut l'espace d'un instant. Alors certaines célébrités étaient déjà connues pour utiliser du maquillage, comme Johnny Depp, Marilyn Manson ou encore David Bowie. Et aujourd'hui, le phénomène s'impose de plus en plus. Il faut dire que la mode et la beauté d'ailleurs sont de plus en plus unisexes et les frontières entre masculin et féminin sont de plus en plus floues. Ce qui est d'ailleurs vraiment top selon moi, parce que ça permet vraiment d'élargir nos possibilités, que l'on soit un homme ou une femme. Ceux qui incarnent cette nouvelle vague genderless, no gender ou gender neutral, ce sont par exemple Harry Styles ou encore ASAP Rocky, qui porte du vernis à ongles. On pense aussi à Marc Jacobs qui pendant le confinement nous a régalé sur les réseaux sociaux en nous postant un tuto make-up avec sa propre ligne de maquillage Marc Jacob Beauty. Et donc Chanel surfe sur le phénomène puisque la marque va étendre sa ligne de maquillage aux hommes. Dans cette gamme appelée Boy de Chanel, on retrouve donc des vernis à ongles, un crayon pour les yeux, un correcteur de teint, sachant que cette ligne a été créée il y a 2 ans, en 2018, et qu'elle comprenait déjà un crayon pour les sourcils, un fluide correcteur et un baume à lèvres. N'hésitez donc pas à aller regarder sur le site si vous êtes curieux ou intéressé, je vous mets le lien en barre d'infos. On finit le tour de l'actu avec le Mucem qui depuis fin juin dédie une exposition aux vêtements qui ont survécu à toutes les modes
et qui s'intègre à n'importe quelle garde-robe, quelle qu'elle soit. Des pièces comme le marcel, le kilt, l'espadrille ou encore le bleu de travail. Des vêtements très simples ou au contraire tellement identitaires qu'ils sont devenus des basiques à porter et à associer avec n'importe quel vêtement. L'expo s'appelle Vêtements modèles et je vous lis quand même le descriptif de l'expo parce qu'il donne vraiment envie. Donc, ouvrez les guillemets. L'exposition Vêtements modèles propose de suivre le parcours de 5 pièces qui ont traversé le temps et les modes, du débardeur au jogging en passant par le bleu de travail, le kilt et l'espadrille. À rebours de l'image d'une mode appuyée sur le cyclique et l'éphémère, ces itinéraires s'inscrivent dans un temps long de plusieurs siècles. Riches de leur épaisseur historique et symbolique, ces vêtements modèles sont au cœur d'une grammaire vestimentaire qui préfère le style à la tendance. À l'heure où l'on s'interroge sur la notion de durabilité, il permet également de mettre en lumière les notions d'artisanat et de patrimoine vivant dans leurs interactions avec les sociétés et d'évoquer les enjeux de conservation et de sauvegarde qui les accompagnent. Franchement, ça donne hyper envie d'y aller. D'ailleurs, moi, ça m'aiderait beaucoup à construire mes rubriques iconiques si jamais vous voulez que je vous parle de l'une de ces pièces. Je suis notamment très intéressée par l'histoire du kilt dont j'avais déjà fait une chronique chez Euradio dans Eurotrend. Donc si vous vivez près de Marseille ou que vous avez décidé de passer vos vacances dans le coin, allez faire un tour au Mucem et bonne nouvelle puisque l'expo dure jusqu'au 6 décembre 2020, on a donc le temps de voir venir.